Comme Zachée, plusieurs aujourd'hui peuvent être bloqués par la foule. La foule, c'est quoi? La foule peut représenter différentes choses dans nos vies quotidiennes. Les distractions, les désirs mondains ou même des obstacles spirituels comme la peur, les doutes ou même la honte. Il y a peut-être des gens qui pensent qu'ils auront toujours du temps, qu'ils pourront rencontrer Jésus plus tard. Mais personne ne sait ce que demain nous réserve. C'est pour ça que Jacques 14 nous a dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît peu de temps et qui ensuite disparaît. Zachée n'a pas pris la décision de remettre sa rencontre à demain. Il a saisi l'occasion qui se présentait. Dans cette histoire, nous voyons une différence transparente entre lui et la foule. La foule suivait Jésus par curiosité, pour des raisons superficielles, pour des miracles, pour voir ce que Jésus allait faire de spectaculaire. Mais Zachée, il avait un désir différent. Il voulait le voir et non simplement ses œuvres. De même qu'il y a des gens dans l'église qui, comme la foule, courent après les bénédictions matérielles. Mais Jésus ne nous a pas appelés pour cela. Il nous appelle à autre chose. Il veut que nous venions à lui pour ce qu'il est, mais pas pour ce qu'il peut nous donner. C'est pour cela que Matthieu 6,33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est la relation avec Dieu qui compte. Et après, les bénédictions. Si Dieu juge nécessaire que vous devez avoir des bénédictions, il va vous bénir. Le sycomore dans l'histoire, il y a 3 points clés. Zachée, les personnages emblématiques, la foule, les sycomores. Le sycomore dans l'histoire de Zachée symbolise l'effort personnel que nous devons fournir pour pouvoir surmonter nos propres obstacles. Des actions concrètes pour pouvoir nous approcher de Jésus. Cela peut signifier consacrer du temps à la prière, lire la Bible, méditer la parole de Dieu, aussi se repentir sincèrement et abandonner les habitudes et comportements qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu. Comme Zachée, nous devons avoir cette détermination à voir et à la rencontre de notre Sauveur et à ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse y entrer. Jésus ne passera peut-être pas dans les rues de nos villes aujourd'hui, mais il passe dans nos cœurs et il est toujours prêt à y entrer si nous l'invitons. C'est pour cela que dans Apocalypse 3, verset 20, nous dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Comme nous voyons dans la Bible, Zachée n'est pas le seul personnage qui a eu cette détermination à voir et à rencontrer Jésus. Nous voyons cette même attitude chez plusieurs autres personnages. Nous avons Bartimée, l'aveugle de Jéricho, dans Marc 10, verset 46 à 52. Bartimée était aveugle. Lui tendait Jésus à passer et puis il criait, « Fils de David, aie pitié de moi !» Mais la foule qui représente la distraction, qui représente l'obstacle, qui devait empêcher Jésus de rencontrer, lui dit, « Fais un bouche-lit. » Mais s'il a fait, ils font un bagage intéressant, puisqu'il n'a pas de carreau Jésus, il va connaître qui distance Jésus, il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et aussitôt, Jésus tendait, Jésus appelait et puis il rend la vue. Dans Matthieu aussi, dans Matthieu 8, verset 2 à 33, tu as un homme qui te gagne lèpre. À l'époque, l'autre te gagne lèpre, c'est comme si tu es rejeté par la société. Rejeté peut-être par la famille ou même les amis. Parce que tu as une petite cloche dans le couillot. Si par exemple, on va passer dans un endroit et puis tu entends des petites cloches là, bling, bling, bling. Tu connais son monde qui gagne lèpre, si on porte une maladie. Et puis moi, c'est comme pour me balle passer. Il est venu, quand Jésus, il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Jésus, pas seulement lui changer physique, mais aussi changer aussi statut social. Parce que dans la situation TEA, c'est un monde qui était rejeté par la société. Nous voyons aussi cette attitude chez la femme à la perte de sang dans Marc 5, verset 28 à 34. 12 ans. 12 ans. Perte de sang. 12 ans. La perte de sang, faiblesse. Pendant 12 ans, la PCE, docteur, peut-être qui était réputé dans le moment, qui part à chaque fois à la côté, il n'y a pas de cabalion, médicaments, il n'y a pas de traiter maladie. Mais elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher simplement ses vêtements, je serai guéri. Et aussitôt, il touche les vêtements Jésus, il était guéri. Ça veut dire, le rencontre avec Christ, il y a une transformation qui fait. Il fait 12 ans. La PCE, peut-être glonangé, rejeté par la famille, rejeté par la société. Peut-être 12 ans, il n'a pas qu'à travailler. 12 ans, faiblesse, il est chétif. Mais il rencontre Jésus, et puis Jésus balle la vie. Ça, c'est des maladies pâles. Ou même ou gain 12 ans depuis l'église, 12 ans depuis baptiser, ou gain 12 ans depuis entendre des paroles, on va l'écouter, ou gain 12 ans pour faire tripotaille sous deux frères accès, ou gain 12 ans pour faire hypocrisie, ou gain 12 ans on va dire m'a quitter l'église pour faire un tel, mon pas jamais c'est au problème non. Ou gain 12 ans on va dire Seigneur moi toute vie, mais pas un brin changement qui dans la vie. Rien du tout pas changé, c'est toujours même Michael là, toujours même bouche cap injurier moun, c'est toujours même moun pendant 12 ans, pour venir l'église, pour écouter parole bon Dieu, mais sortir l'entrée là. Et puis on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Vous savez, ces versets, c'est le témoignage de quelqu'un qui a rencontré avec le Seigneur. Il est vrai que vous faites répétition de ces versets, mais comment voulez-vous que les choses anciennes passent si vous ne vous donnez pas complètement en ouvrant cette porte qui se trouve dans votre cœur pour que Dieu puisse rentrer? Si l'on part de l'église, ou t'es dans le monde là, ou t'es qu'on a injurié moun, façon parler, c'est pieds gaillés, caractère, depuis même caractère après pousser mon sous chemin et puis ou là ou venir jeune Christ ou baptisé
ou à prêcher, ou à jouer musique, ou dans technicien, ou dans caméraman, ou dans toute bagaille. Mais rien, là, vous pas changer, ça veut dire que vous pas rencontrer avec Christ pour de vrai. Parce que le rencontre avec Jésus, il y a une transformation qui fait, une transformation totale, capitale qui fait. C'est ça qui fait Batimée, les contrats avec Jésus, les gens ça prend, ils ont rejeté par la société, par rapport à la maladie, par rapport à la façon dont ils ont rejeté. Mais puisqu'ils rencontrent avec Jésus, ils ont fait effort, ils rencontrent avec Christ. Mais Christ changeait la vie. Et les gens qui contraient avec Christ, c'est les gens qui voulaient sembler. C'est pour ça que ils voulaient sembler Jésus dans le caractère, dans l'image qu'il a reflété dans la société, dans le comportement, dans l'action. Que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les adultes, que ce soit avec les jeunes, que ce soit au marché, que ce soit dans le bureau, que ce soit dans la rue, avec voisins, sont les gens qui voulaient sembler Jésus dans tout ça l'a fait. C'est pour ça que s'inviter à chanter, il dit Semblez Jésus, c'est désir. Dis-moi seul ou parmi monde. Semblez Jésus dans toute vie. Moi, plus semblez Jésus. Semblez Jésus, c'est désir. Dis-moi seul ou parmi monde. Semblez Jésus. Zina tout vie, moi v'le sembler Jésus. Zachée a accepté cette transformation. Il a dit, je ne vais plus me complaire dans cette position, mais puisque Christ est rentré chez moi, mon nouveau moi va rendre. Si bon Dieu entre, ou dit bon Dieu entre la vie, mais pas aucun changement qui fait, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous comprenez? Ça veut dire ou pas rencontrer avec Christ. Oui. Parce que à l'époque, c'était chez Zachée, parce que je dis, nous pas un Jésus physique, nous avons un Jésus spirituel. Jésus, il n'est pas loin. Côté à Jésus là. Donc si vous voulez Jésus entrer dans la vie, c'est au même pour faire effort ça, pour laisser Christ rentrer en dedans. Comme il est dit dans Éphésiens 4, verset 6, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Parole du Seigneur. Que bon Dieu vous bénisse.